C'est pas Monseigneur, c'est Gérard. C'est Gérard tout court, mon meilleur ami. Et pour son anniversaire, j'aimerais bien qu'on l'accueille dans la bonne humeur. Oh bah alors là, il y a 5 minutes, monsieur voulait aller se coucher après une semaine très fatigante. Et maintenant, il faudrait faire des tacati, tacata. Bon, tu serais capable de dire que c'est moi qui ai gâché la soirée. Il y a 5 minutes, tu savais plus qui c'était Gérard Antoinette. Je savais pas qu'il y avait ce dîner. Je l'ai dit, t'avais qu'à écouter. Oui, je sais, t'es revenu de la salle de bain avec ton séchoir, je ne m'en souviens pas, il faut te dire en quelle langue. Alors, au lieu de t'arracher la tronche, là, tu ferais mieux d'aller vider la pintade et de la mettre dans le four, ils vont arriver et rien sera prêt. Non mais, c'est pas dans le four que je vais la mettre, la patate. Je la fous dans ta gueule. Ta gueule, le con. Mais va te faire foutre avec ton Alzheimer. Et Alzheimer toi-même, hein, Alzheimer toi-même. Apprends d'abord à arriver à l'heure à tes rendez-vous, puis après tu pourras me donner des leçons. Mais je fais exprès d'être toujours en retard, rien pour t'emmerder. Mais je le sais bien, t'es qu'une chieuse. Oh, tu connard. Monsieur la pintade. Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. Ah ben j'en suis pas sûre, moi. Pas envie de parler. Voilà, c'est Gérard, qu'est-ce que je lui dis? Ah oui, Isabelle Huppert. Allô Gérard? Oh là là. Ah non, t'inquiète, on annule tout, non, Nicole n'avait même pas encore mis la patate dans le four. Oui. Appelle-nous demain matin pour donner des nouvelles. Oui. Ok, ça va. Embrasse-toi net. Nicole vous embrasse, oui. Courage Gérard. À demain. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Bon, on parle. Oh, ça suffit, hein. Dis quelque chose maintenant. Il se passe que sa mère est à l'hôpital. Quoi? Elle a eu une attaque. Merde. Eh oui. Voilà où on en est avec tes conneries. Avec mes conneries. Mais la prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'envoie un recommandé, pauvre tâche, avec accusé de réception, gros con. Et c'est pas casse-toi. Un peu, je vais me casser, je vais prendre l'air. Et où tu vas? Où je veux, mais dans un endroit où il n'y a pas d'anniversaire, pas de pintade, et surtout pas de chieux. Oh, t'es qu'un salaud. Oh, qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Oh. Ben oui, ben... Moi aussi, je suis vidée. Examinateur du permis de conduire, c'est pas un métier. Hein. Tous ces gens qui veulent avoir leur permis sans se donner la peine d'apprendre le code de la route. Mais avec moi, ça ne se passera pas comme ça. Pas de passe droit. Premier candidat. Dépêchez-vous, monsieur, il y a des gens qui attendent. Hein. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, asseyez-vous. Monsieur, vous êtes sur une route à grande circulation. Vous croisez une route communale dont la largeur est le double d'un chemin vicinal, dont se prolongeant au sud-ouest par une ligne médiane, tracée par le bas-côté d'une route secondaire, parallèle à celle que vous venez d'éviter, en empruntant le chemin inverse à celui inscrit sur le panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, vos essuie-glaces tombent en panne, que faites-vous? Vous parlez avec une brutalité. Monsieur, je vous ai posé une question précise, je vous demande de me répondre. Non, vous m'avez psychologiquement traumatisé. Je suis complètement retourné maintenant. Eh bien, vous allez retourner chez vous, vous ne connaissez pas la réponse, vous êtes recalé. Poussez votre genou. Allez. Sadique. Incroyable. Candidat suivant. Candidat suivant. Suivant. Ah! Une seconde! Y a pas le feu, non? Il y a des gens qui attendent derrière vous, madame. Une seconde, on vous dit quoi?
On a le droit de prendre un petit remontant avant l'examen, non? Oui, mais enfin bon. Allez, Il faut pas pousser. Hein. asseyez-vous, prenez vos aises. Ah. Ça va, vous êtes bien installé? Les genoux, ça me gêne les genoux, là. Ah oui, c'est une petite voiture. Ah ouais, moi j'ai des petits genoux musclés. Là, ça me gêne les genoux, hein. La prochaine fois, on vous prendra un autocar. Ah ben, il y a intérêt parce que je changerai pas mes genoux. Bon, première question. Ouais. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne démarre pas, que faites-vous? Qu'est-ce que je sais, moi? Ah, vous devriez bien le savoir. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne démarre pas, que faites-vous? Répétez ça un peu pour voir. Vous êtes un petit peu dur d'oreille, hein? Vous tournez la clé de contact, votre voiture ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, je passe. Je descends plutôt. Je descends. Vous descendez des fusibles pour voir s'il fonctionne. Moi non. Et je descends et je file à beaucoup de talons dans cette saloperie de bagnole. Après, je prends ma clé à molette, j'ouvre le capot. Et déglague le moteur en 1000 morceaux. Et je frappe, et je cogne. Je me dis genre me laisser emmerder par un tas de ferraille. Et pas par autre chose non plus d'ailleurs. Je suis assez clair? Question suivante. Ouais. Vous arrivez à un carrefour. Ouais. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Ouais. Que faites-vous? Je passe. Et je passe et je me débrouille pour l'attraper avec mon aile gauche et je le roule sur le buffet par la même occasion. Et je lui file beaucoup de lettres dans la gueule. Ah, c'est pas un truc qui va faire la loi, hein. On n'est pas tout le siège. M'envoyez pas sur une route départementale, je vous préviens tout de suite. Ben justement, c'était la question. Vous arrivez sur une route départementale. Ah ben ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'y vais jamais sur les routes départementales, non, ça pue, plein de boue. Oh. J'entends bien, mais en admettant que vous arrivez sur une route départementale. Non! Je vais pas sur les routes départementales. Je viens de vous le dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. Je déteste les routes départementales. Les routes départementales, tiens, rien que d'en causer, ça te donne envie d'envoyer des mandats dans la gueule de tout ce qui bouge. Oui, mais en admettant... Ah! Je vais me le farcir, hein? Madame, Vous êtes obligé de me le farcir, le petit asticot. Mais vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose, moi, des questions? Non. Est-ce que je vous en pose? Non. Est-ce que je vous demande, tiens, qu'est-ce que vous faites, il se passe ceci? Qu'est-ce que vous faites, il se passe cela? Hein? Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale? Ah, qu'est-ce que j'y ferais? Est-ce que je vous demande, tiens, pourquoi vous avez une tête d'abruti? Pourquoi ça fait un bruit de chiotte quand on la remue? Non! La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps, formalité? So thirsty, I'm nauseous. Am I out of my mind? 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 I'm an anti-socialite. I would invite my friends to the party in my head. Yeah, I like it. J'adore! Je fais ça, il arrête la musique. Alors, moi je vais profiter de la fin de ce cabaret pour vous raconter un petit quelque chose. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'avais une manière de penser particulière. Je m'explique. Une pensée en arborescence, ou plutôt en réseau. Ou encore, pour vous donner une autre image, une pensée en étoile. Je m'explique. Une idée donne lieu à 5 nouvelles idées que je vais exploiter. Chaque nouvelle idée donne lieu à 5 nouvelles idées que je vais exploiter. Et en quelques secondes, ce n'est plus une étoile, c'est la Voie lactée. Autre particularité de cette manière de penser, c'est au niveau de mes 5 sens. Mais vous aussi, je sais bien, vous ressentez plein de choses, sauf que dans mon cas, c'est très intense. Et ça donne ceci, par exemple. Là, je me dis, ah,
ces spots vont quand même super fort. Je dois faire comme ça. Et je me dis aussi, waouh, ils ont laissé les bougies, j'espère que ça ne va pas créer un incendie. Je me dis aussi, j'espère que les gens là n'ont pas trop chaud contre les radiateurs parce que je ne sais pas si on peut les descendre. J'espère aussi que le radiateur derrière, là-bas, ne fait pas le bruit de fond qu'il a fait hier et avant-hier, donc j'espère que Serge n'est pas loin pour tourner. Et qu'est-ce que je sens aussi? Il n'y a pas une drôle d'odeur? Non? Il ne fait pas trop chaud? Non? Qu'est-ce que je sens aussi? C'est l'étiquette de mon t-shirt que pourtant j'avais coupé avec les ciseaux de la salle de bain. Mais je pense que j'ai coupé comme ça au lieu de faire un arrondi. Du coup ça me pique, c'est hyper désagréable. Mais du coup je vais laver à combien? J'ai qu'à laver à 30, parce qu'alors quand tu laves à 30 tu fais aucun dégât. Mais tu dois bien séparer le foncé d'éclair, parce que sinon tu abîmes tes clairs. Et voilà, en quelques secondes ça donne un peu ceci. Et là j'imagine en lettres de feu, Marie, calme-toi, ralentis. Mets-toi à la céramique, par exemple. Cool. Autre caractéristique, c'est au niveau des émotions. Alors, je suis, oui, c'est vrai, susceptible. Je suis aussi de mauvaise foi, parfois, perfectionniste. Et au niveau de mes émotions, quand je suis triste, je suis hyper triste. Quand je suis contente, je suis hyper contente. Quand je suis enthousiaste, je suis hyper enthousiaste. Tout est hyper. Du coup, on me demande parfois dans la vie, tu fais quoi toi Marie dans la vie, à part sosie de la reine Mathilde? Bonjour Saint-Étienne. Et sosie de la fille, merci, sosie de la fille de Romy Schneider, elle s'appelle Sarah Biasini, vous allez voir sur Google Images, c'est pareil. Vous voyez, même quand je suis sosie de 2 personnes. Tout est multiplié. Alors, j'ai lu que cette manière de penser, c'était une pensée fulgurante, globale et intuitive. Vous pensez comme ça, vous, monsieur? Parce que vous pensez comme ça. Qui êtes-vous d'abord? Comment vous appelez? Je m'appelle Stéphane. Ah, Stéphane! Mais on ne vient pas comme ça ici par hasard dans un cabaret. Vous êtes venu voir qui? Je suis venu voir toute l'équipe, je dirais... Vous n'avez pas une petite préférée? Je dirais Nelly. Ah, Nelly, elle est bien Nelly. Est-ce que vous avez la même manière de penser que moi, Stéphane? Mais... Vous vous reconnaissez? Je m'y reconnais quand même. Eh bien alors, on fait partie... Un peu? Un peu. Ah, un peu. Eh bien alors, Stéphane, on fait partie des 20% de la population qui pense comme ça. Ah, voilà. C'est beaucoup quand même, 20%. Quand même. Un cinquième. Quand même. C'est pas... Un cinquième. Stéphane est doué en fraction, c'est bien. C'est cinquième primaire, Stéphane. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, mais alors le problème, c'est qu'avec cette manière de penser, je me fais hyper vite un scénario par rapport à une situation donnée. Scénario bien éloigné de la réalité. Et ça, cette manière de me faire des scénars, ça m'a déjà valu quelques déconvenues, quelques bides, quelques râteaux, notamment avec des hommes. Et ce soir, pour vous spécialement en cours Saint-Étienne, je vais vous rejouer 3 de ces râteaux. Et je vais avoir besoin d'un petit peu de son, un petit peu de musique. Et je vais utiliser notre ami Stéphane. Vous avez vu, c'est l'espèce de spéléologue là-bas au bout qui fait la musique, le son, il est génial, tu peux tout lui demander, Stéphane. Par exemple, défi Stéphane, attention Stéphane, défi, on est dimanche, c'est la dernière, je te lance un défi. Fais-moi le bruitage d'un gros chien. Voilà, il est parfait. Steph, deuxième. Bravo. Stéphane, fais un petit peu un bruit incongru. Bruit incongru. Il est magnifique. Donc, pour vous spécialement, 3 râteaux. Le premier, j'étais à la piscine et il y avait un gars, Brad Pitt. On fait avec les accessoires qu'on a. Donc, il y avait un gars qui lisait un livre. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'adore quand les hommes lisent des livres. Donc là, je me dis, vas-y Marie, aie l'air mystérieuse une fois dans ta vie. Je tente une approche. J'ai touché le fond de la piscine, petit bruit mal, tout déchiré au coude. J'ai pas voulu recoudre que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Avant de toucher le fond,
Et je descends à recul, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. Attention, attention, voici les vagues. Viens, chou, il y a les vagues. Et ils partent jouer dans les vagues. Mais zut alors, mais toujours d'abord vérifier si la proie est célibataire. J'ai pas pensé. Une autre fois. Eh bien, à l'endroit, c'était à l'arrêt de bus. Et là, je me dis, Marie, c'est ton jour de chance. À l'arrêt de bus, tu vas pêche grave, parce que dans la vraie vie, mon nom de famille, c'est Tech. Avec un gars. Et il y avait un gars qui était à l'arrêt de bus, tranquillement, avec un beau manteau noir. Je me suis même dit, peut-être qu'il revient d'un enterrement. Je tente de nouveau une approche et je me dis, Marie, tu n'es pas obligée, cette fois-ci, de t'Isabelle à jamiser. Sois toi-même. Une nuit, je m'endors avec lui, mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'ai l'ombre d'un remords. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Je suis loin de lui, je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. Et il part prendre son bus. Encore un qui n'aura pas eu le temps de voir ma beauté intérieure. Troisième râteau, après je vous laisse, le cabaret terminé. Après, hop, des petits râteaux pour la route. J'en ai fait que 3, hein, parce que j'en ai eu 29 000. Enfin, voilà. J'avais passé un moment d'intimité avec un homme qui marche sur le drap, donc c'est plus difficile pour se déplacer. On était bien. C'était très agréable. Je tiens à dire que les deux parties étaient consentantes. Je croyais qu'il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je regrette ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir. Sans faire un geste, il m'a dit « C'était pas si mal ». Avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Par habitude, j'avais oublié simplement qu'il avait 3 fois 18 ans. C'est celle que je tiens le mieux, c'est pour ça que je la fais à la fin. Alors, malgré toutes ces connexions neuronales que je ne comprends pas toujours, un cerveau en pop-corn, des idées qui explosent, des projets plein la tête, malgré tout ça, ben ouais, forcément ça fait une drôle de vie. Mais bon, j'ai quand même trouvé l'amour auprès de Stéphane. Dès que je l'ai vu, Stéphane, dès que je l'ai vu, j'ai su.